Une rencontre d'échange et de réflexion sur le rôle et la responsabilité des parents dans l'éducation des enfants au Bénin, organisée par l'ONG Action citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité de la famille. C'est une action qui doit être menée à tous les niveaux. Cette action appelle souvent que l'on se retrouve pour réfléchir à nous-mêmes par rapport à des comportements qui pourraient donner lieu à des réflexions, de façon à ce qu'on s'entende sur quel type d'action mener face à une situation donnée. Donc, c'est des rencontres d'échange et bien entendu des rencontres de prière pour que l'Esprit Saint nous accompagne dans cette mission, qui est une mission de très haute responsabilité. Parce que qui parle d'éducation des enfants parle forcément de l'avenir de la nation. Donc c'est un peu pour se retrouver, se redonner des forces avant de continuer encore la mission. Donc c'était l'occasion aussi de voir les personnes physiquement, de se rencontrer, de se parler. C'est toujours différent quand on se voit, s'entraider et réussir cette mission qu'on s'est fixée de parents éducateurs par rapport aux valeurs catholiques. Communication et débat, les couples des forums, bras armés de l'ONG Acper Famille face aux défis actuels d'une sexualité entièrement libérée sont outillés et orientés au travers d'une approche anthropo-théologique qu'exposent les communicateurs. En effet, les événements de mai 1968, avec son slogan de refus de toute autorité, il est interdit d'interdire, constitue à mes yeux un signe révélateur de la révolution sexuelle. Ne disons-nous pas que les parents constituent la première source de l'éducation de l'homme avant que les institutions éducatives, sociales ne viennent la compléter, respectant la subsidiarité. Autrement, la construction d'un être humain, de l'enfant en l'occurrence, ne dépend-il pas en premier lieu de ses parents, bref, de sa famille? Qu'est-ce donc que la famille? Chers frères et sœurs, j'avoue que notre monde souffre d'une crise de sens qui le rend partiellement aveugle à la profondeur des mots qu'il emploie. Commençons par dire que la famille, c'est la cellule de base de la société. Elle représente la première école d'enrichissement humain. La famille constitue un système fondamental de relations affectives présentes dans chaque culture. C'est le premier milieu social que connaît l'être humain. C'est l'environnement dans lequel les conceptions des adultes, parents ou figures servant de modèle interagissent de manière récurrente. À certains moments, ce sont même les seules références auxquelles les esprits en construction, que sont les enfants, peuvent se mesurer. Comment retrouver le chemin des valeurs? La redécouverte, aussi bien de l'agir humain que celui chrétien, constitue une véritable porte de sortie de ce tunnel obscur du déclin de la morale et des valeurs. Notre démarche, dans un premier mouvement, consiste en une approche notionnelle de l'agir humain et chrétien. Nous découvrirons, dans un second mouvement, l'élément structurant de l'agir qu'est la liberté de qualité dans l'œuvre éducative. Et nous finirons par quelques considérations d'ordre éthique. Encore une fois, sur la problématique de l'éducation à la sexualité, Alain Houillon interpelle. Nous, les parents, nous avons des problèmes par rapport à ces fameux droits sexuels et reproductifs. Et cela a amené, je dirais, ces lobbies
d'IPPF ont conduit à l'introduction dans notre système éducatif, dans ces programmes, ce que nous appelons l'éducation sexuelle. Et tant que nous n'aurons pas toutes les informations liées à cette problématique d'éducation dite sexuelle, il sera vraiment difficile de comprendre les enjeux et de savoir comment éclairer nos enfants qui sont évidemment des apprenants. L'ONG Action citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité en attendant de se faire entendre continue son combat à la préservation des valeurs essentielles pour la famille au Bénin et en Afrique.